Bonjour les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous ai montré le dos de ce maillot, et c'était bien sûr le maillot du Celtic Glasgow saison 2014-2015. Alors pourquoi un maillot du Celtic? Parce que c'est quand même un club mythique, et je trouvais vraiment que celui-là avec l'esprit complètement écossais et sortait de l'ordinaire que le classique à rayures blanc et vert. Alors, résumé de la saison 2014-2015, le Celtic est champion devant Aberdeen. Alors, pour la Champions League, victoire en préliminaire contre le KR Reykjavik, troisième tour, victoire contre le Legia Varsovie, mais battu en barrage par Maribor. En Europa League, deuxième du groupe derrière les Red Bull Salzbourg, mais devant le Dinamo Zagreb et l'Astra Giurgiu, éliminé en 16e de finale par l'Inter Milan. En Coupe de la Ligue écossaise, victoire finale contre Dundee United, après avoir sorti les Hearts, Partick Thistle et les Rangers en demi. En Coupe d'Écosse, sorti en demi-finale contre Inverness, avant le club avait sorti les Hearts, Dundee FC et Dundee United. Alors, le club a été fondé en 1887, 55 fois champion d'Écosse, avec la mise à jour de 2025, 42 Coupes d'Écosse, 22 Coupes de la Ligue et une Champions League. Alors, quel était l'avis des fans de ce maillot extérieur? Donc, le maillot extérieur du Celtic Glasgow pour la saison 2014-2015, conçu par Nike, a globalement reçu un accueil positif de la part des supporters. Ce maillot se distinguait par un motif tartan, vert et jaune sur fond vert foncé, rendant hommage aux racines écossaises du club. Des lignes dorées traversaient le blason pour évoquer la croix celtique et l'inscription A Club Like Another figurait à l'intérieur du col. Je vous le montre d'ailleurs là. Voilà. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont exprimé leur enthousiasme. Par exemple, sur Facebook, Gareth Skis a commenté One of the best kits I have ever seen, donc un des meilleurs maillots que je n'ai jamais vu, tandis que John McKimming a ajouté Stunning, simply stunning. Cependant, certains supporters ont émis des réserves concernant la coupe du maillot, notamment la taille des manches. Un membre du forum Talk Celtic a mentionné que les manches étaient trop larges à son goût, bien qu'il ait apprécié le design global, en particulier les aimants liés à la croix celtique. En résumé, le maillot extérieur 2014-2015 du Celtic a été salué pour son design riche en symboles et en histoire, bien que des ajustements de coupe auraient pu améliorer l'expérience pour certains supporters. Donc, on va s'intéresser maintenant à 10 matchs de légende du Celtic Glasgow. Donc, Celtic Inter Milan 2-1, finale de la Coupe d'Europe des Champions en 1967. Donc, le Celtic devient le premier club britannique à remporter une Coupe d'Europe et la Champions League même. C'était à Lisbonne. Donc, c'était une équipe composée uniquement de joueurs nés à moins de 50 km de Glasgow. Alors, Celtic Rangers 2-1, finale de la Scottish Cup en 1980. Victoire en prolongation face aux rivaux des Rangers. Conséquence, cette finale est tristement célèbre pour les émeutes post-match ayant conduit à l'interdiction de l'alcool dans les stades écossais. Celtic Rangers 6-2, première ligue écossaise 2000. Victoire écrasante dans le Hall Film sous Martin O'Neill avec un hat-trick de Henrik Larsson. Celtic Juventus, Coupe de l'UEFA 2001. Donc grosse performance contre une équipe italienne de classe mondiale. Celtic Barcelone 2-1, Champions League 2012. Une victoire mythique au Celtic Park contre le Barça de Messi avec seulement 16 possessions de balles pour le Celtic. AC Milan Celtic 0-1 Champions League 2007. Première défaite à domicile pour le Milan en Ligue des Champions depuis 2002. Rangers Celtic 5-1 dans le Hall Film 1983. Lourde mais marquante par l'ambiance et l'intensité. C'était une défaite. Reflète les hauts et les bas de la rivalité historique. Donc c'était une défaite 5-1 contre les Rangers. Celtic Juventus 4-3 Ligue des Champions 2001-2002. Match spectaculaire au Celtic Park. Henrik Larsson encore au sommet de son art. Celtic Atlético Madrid 1-2 Coupe des Champions 1974. Demi-finale retour tendu marqué par l'agressivité de l'Atlético, considéré comme l'un des matchs les plus violents de l'histoire du football européen. Celtic Rangers 3-3 en 2002. Match épique du Hall Film avec 6 buts, 2 pénaltys et du suspense jusqu'à la fin. Alors maintenant, on va s'intéresser à 10 anecdotes sur le club du Celtic Glasgow, qui est quand même un club mythique, je trouve. J'étais obligé d'avoir un maillot de ce club dans ma collection. Donc le club a été fondé pour aider les pauvres. Année de fondation 1887. But initial, lever des fonds pour les enfants défavorisés de la communauté irlandaise de Glasgow via une soupe populaire. Fondateur, Fred Walfrid, un moine mariste. Premier club britannique champion d'Europe en 67. Victoire 2-1 contre l'Inter de Milan en finale de la Coupe d'Europe. Fierté, tous les joueurs étaient nés à moins de 50 km de Glasgow. Pourquoi les rayures sont devenues horizontales? À l'origine, le maillot du Celtic avait des rayures verticales. En 1903, il passe aux rayures horizontales, vertes et blanches, devenues iconiques. Le Celtic a battu Manchester United avec un gardien blessé. En 2006, Arthur Bourrouk s'était blessé, mais reste dans les buts pour préserver la victoire 1-0 en Ligue des Champions. Les supporters classés exemplaires par l'UEFA.
Les fans du Celtic ont reçu le Fair Play Award de l'UEFA en 2003 pour leur comportement lors de la finale de la Coupe de l'UEFA à Séville. You Will Never Walk Alone n'est pas que pour Liverpool. Le Celtic a adopté cet hymne indépendamment de Liverpool dans les années 60. Il est toujours chanté à Celtic Park lors des grands matchs. Henrik Larsson, une légende intemporelle. 242 buts en cette saison, le surnom de King of the Kings. Il a refusé des clubs plus riches pour rester au Celtic à son apogée. Ils ont failli descendre en D2. En 1994, le club était proche de la faillite et d'une descente sportive, sauvé in extremis par Fergus McCann, un investisseur canado-écossais. Une profonde identité catholique. Le Celtic a été historiquement associé à la communauté catholique irlandaise de Glasgow, en contraste avec les Rangers, qui sont plutôt protestants. Le Celtic détient un record de 69 matchs sans défaite. De 2016, mai 2016 à novembre 2017, sous Brendan Rodgers, record britannique, toute compétition nationale confondue. Alors maintenant, on va s'intéresser à 10 anecdotes sur les maillots du Celtic. Jusqu'en 1903, donc les rayures horizontales ne sont pas d'origine, le Celtic jouait avec des rayures verticales, vertes et blanches. Les bandes horizontales sont devenues un symbole, mais n'a pas le design de départ. Ils ont refusé les numéros au dos pendant des années. Le Celtic a longtemps refusé d'afficher des numéros sur ses maillots à domicile pour préserver la pureté du design. Ce n'est qu'en 1994 qu'ils acceptent d'en mettre à contre-cœur. Un seul sponsor par décennie jusqu'aux années 2000. Le Celtic a longtemps eu peu de sponsors maillots, notamment avec C.R. Smith et NTL, devenus très liés à l'esthétique du club. Le premier sponsor est apparu en 1984. Ils ont porté un maillot sponsorisé sans sponsor visible. En 2006, lors d'un match de Ligue des Champions contre Manchester United, le Celtic a retiré le logo de Carling de son maillot pour respecter les lois locales sur la publicité contre l'alcool. Le vert exact a changé au fil de décennies. Les bandes vertes ont varié de vert olive au vert fluo, surtout sur les maillots alternatifs. Certains fans puristes détestent les verts trop modernes. Un maillot pour célébrer les 125 ans brodé d'argent. En 2012, le Celtic a sorti un maillot spécial noir et vert foncé avec le logo et les lettres brodées en fil argenté pour commémorer les 125 ans du club. Le maillot extérieur rose pâle, oui, ça a existé. En 2010, le Celtic a sorti un maillot Firth rose pâle, chaudement débattu par les supporters d'ailleurs. Il rendait hommage à la fondation caritative du club tout en étant totalement inédit dans le style. Le tartan en hommage à l'Écosse, c'est ce maillot aussi d'ailleurs. Le maillot extérieur 2014-2015 comportait un motif tartan écossais, rare pour un club mais symbolique des racines nationales. Premier maillot à rayures propres en 2013-2014. En 2013-2014, le club a opté pour un design avec des bandes très fines, presque unies, donnant une illusion de maillot blanc avec du vert diffus. Le Celtic a joué un match officiel sans son maillot principal. En 1965, lors d'une demi-finale de la Coupe d'Écosse, les rayures du Celtic entraient en conflit avec celles de Falkirk. Ils ont dû jouer avec le maillot d'entraînement uni, sans écusson ni sponsor. Alors on va s'intéresser maintenant à ce fameux logo du Celtic Football Club. Alors le trèfle est là depuis le début. Le shamrock, le trèfle à 3 feuilles, symbole irlandais, est apparu dès 1888 en lien avec les racines irlandaises du club. Il symbolise la foi, l'espérance et la charité, des valeurs catholiques. Le logo a été modifié très peu de fois. Contrairement à de nombreux clubs, le Celtic a conservé une identité graphique stable. Le design rond avec le trèfle central est apparu dans les années 30, légèrement modernisé en 77 puis en 95. Le logo n'était pas sur les maillots pendant des décennies. Jusque dans les années 70, le Celtic ne mettait aucun écusson sur ses maillots à domicile pour des raisons traditionnelles. Le logo est apparu plus régulièrement sur les maillots à partir de 77. Le logo a porté des couleurs dorées pour les 125 ans. En 2012, un logo doré a été utilisé pour célébrer les 125 ans du club. Le trèfle doré rendait hommage aux racines tout en créant un look royal. Il existait un logo sans trèfle. Dans les années 30, un écusson temporaire a été utilisé pour quelques programmes de match. Un simple C dans un cercle. Le trèfle en était absent. Un logo de 95 en version légale. En 1995, le club a redessiné son logo, le cercle avec de Celtic Football Club, pour enregistrer officiellement l'image en tant que marque déposée. Le logo a inspiré des versions celtiques artistiques. Les artistes fans du club ont produit des variations celtiques avec entrelacs et motifs irlandais, utilisés dans des collections limitées ou caricatives. L'ancien nom du club figurait sur les premiers logos. On a retrouvé des armoiries du club mentionnant de Celtic Football and Athletic Club, une version oubliée du nom officiel. Le logo est l'un des plus reconnus dans le football mondial. Un sondage FIFA de 2008 le plaçait parmi les 10 logos les plus emblématiques du football aux côtés de clubs comme le Barça ou Boca Juniors. Un logo peace and politique. Le trèfle est souvent perçu comme un symbole pacifique et communautaire. En Irlande comme en Écosse, le logo du Celtic représente pour certains, plus qu'un club, une identité culturelle et politique.
Alors, on parle parfois que le football ne sert à rien, mais grâce au football, j'ai pu comprendre qu'en fait, les Shamrock Rovers de Dublin, ça veut dire les trèfles, en fait. Donc, Shamrock, ça veut dire trèfle en anglais, je ne le savais pas du tout avant. Alors, le maillot que je vous présenterai la semaine prochaine, alors la réponse est dans le col, peut-être l'année qui sera un peu plus difficile. Voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de maillot.